Elle travailla 30 ans à laver les plaies des lépreux. Elle toucha des corps en décomposition à main nue. Elle dormit aux côtés des malades les plus graves. Et jamais, au grand jamais, elle ne contracta la maladie. Les médecins parlaient d'impossible. La science ne pouvait l'expliquer. Mais pour les lépreux abandonnés d'Hawaï, ce n'était pas un mystère. C'était un miracle. Voici l'histoire de Sainte Marianne Cope, la femme qui a embrassé les intouchables. Le vent de l'océan Pacifique soufflait fort cet après-midi de 1883, charriant avec lui l'odeur salée de la mer, et quelque chose de plus, une odeur qu'on ne pouvait nommer, mais qui glaçait le sang de tout marin s'approchant des eaux autour de la péninsule de Kalaupapa. C'était l'odeur de la peur, de la maladie, de l'abandon. Sur les falaises les plus hautes du monde, encerclées par des escarpements qui semblaient des murailles dressées par Dieu lui-même pour séparer les purs des impurs, gisait une colonie d'âmes oubliées. Des hommes, des femmes et des enfants dont les corps se défaisaient lentement, dont les visages se transformaient en masques déformés, dont les doigts tombaient comme les feuilles sèches d'un arbre condamné. Personne ne voulait s'y rendre. Personne n'osait. Plus de 50 congrégations religieuses avaient reçu la même demande désespérée des autorités hawaïennes. Toutes refusèrent. La maladie de Hansen, la lèpre, comme on l'appelait avec horreur, était une condamnation à mort lente et terrible. Il n'y avait ni remède, ni espoir. Seulement l'isolement, la douleur et une solitude qui rongeaient l'âme avant même que la maladie ne consume le corps. Les lépreux étaient arrachés de leur foyer au milieu de la nuit, séparés de leurs époux, de leurs enfants, de leurs parents. Ils étaient jetés sur des navires comme une cargaison maudite et déversés sur les plages de Molokai, où ils devaient survivre comme ils le pouvaient, jusqu'à ce que la mort vienne les chercher. Les infirmeries étaient des porcheries immondes. Les malades dormaient sur de la paille pourrie. Des rats couraient librement parmi les corps. Il n'y avait pas assez de médecins, pas de médicaments, pas même d'eau propre. Le gouvernement envoyait des provisions une fois par mois, quand il s'en souvenait. Le reste du temps, les lépreux étaient livrés à eux-mêmes, comme des animaux sauvages qui devaient être tenus à l'écart de la civilisation. Et c'est vers cet enfer sur terre qu'une femme de 45 ans, aux mains délicates et aux yeux sereins, décida de se rendre. Seule, elle dit oui quand le monde entier disait non. Son nom était Marianne Cope. L'histoire de cette femme extraordinaire ne commença pas sur les plages ensoleillées d'Hawaï, mais dans les terres froides et brumeuses d'Allemagne, en 1838. Barbara Kube, tel était son nom de baptême, naquit à Eppenheim, un petit village où les maisons en bois étaient serrées les unes contre les autres comme des moutons cherchant la chaleur, et où le son des cloches de l'église marquait le rythme de la vie. Ses parents, Peter et Barbara, étaient des gens simples, des travailleurs qui connaissaient le poids du pain sec et des mains calleuses. Mais l'Allemagne de ces années-là était une terre de rêves brisés. La faim frappait aux portes, la pauvreté se répandait comme la peste, et des milliers de familles faisaient leurs valises le cœur serré, laissant derrière elles tout ce qu'elles connaissaient à la recherche d'un avenir meilleur. La famille Kube fut l'une d'elles. Quand Barbara n'avait que 2 ans, ils embarquèrent sur un navire bondé d'immigrants en direction de l'Amérique. Cette terre promise où l'on disait que les rues étaient pavées d'opportunités. La traversée de l'Atlantique fut brutale. Des semaines confinées dans la cale sombre et fétide, respirant un air vicié, mangeant de la nourriture avariée, entendant les pleurs des enfants malades et les prières désespérées des mères. Mais la famille Kube survécut, et lorsqu'ils posèrent enfin le pied sur le sol américain, c'était comme s'ils étaient nés de nouveau. Ils s'établirent à Utica, dans l'État de New York, une ville industrielle en pleine croissance, où Allemands, Irlandais et Américains se côtoyaient dans les usines bruyantes et les rues animées. Peter Kube trouva du travail dans une usine. Le salaire était maigre, les heures étaient longues, mais c'était un travail honnête. Barbara, la petite Barbara, grandit là dans une maison modeste où l'amour était abondant même quand l'argent était rare. C'était une fille différente. Alors que les autres fillettes jouaient à la poupée ou rêvaient de belles robes, Barbara prenait soin de ses frères et sœurs plus jeunes avec un dévouement qui surprenait même sa mère. Quand quelqu'un tombait malade dans le voisinage, elle était là, à seulement 8 ou 9 ans, apportant de la soupe chaude, nettoyant les fronts fiévreux, priant au chevet.
Il y avait en elle une compassion naturelle, une tendresse qui n'avait pas besoin d'être enseignée. Mais la vie n'était pas faite que de bonté. Quand elle eut 11 ans, son père fut victime d'un accident à l'usine. Une machine lourde lui écrasa la jambe, le laissant estropié et incapable de travailler. Du jour au lendemain, la famille sombra dans la misère la plus noire. Il n'y avait ni assurance, ni pension, ni filet de sécurité. Soit ils travaillaient tous, soit ils mourèrent de faim. Barbara, encore enfant, dut abandonner l'école et entrer à l'usine. Ses petites mains agiles étaient parfaites pour faire fonctionner les métiers à tisser délicats. Elle travaillait 12-14 heures par jour, dans un environnement suffocant où la poussière de coton pénétrait dans les poumons et où le bruit des machines était assourdissant. Elle voyait des filles de son âge perdre des doigts dans les métiers, voyait de jeunes femmes tousser du sang à cause de l'air vicié, voyait des hommes vieux à 30 ans, courbés et brisés par le travail inhumain. C'était le prix de la survie. Mais même là, au milieu de cette obscurité industrielle, Barbara maintenait allumée une flamme d'espoir. Pendant la pause déjeuner, tandis que les autres ouvrières papotaient ou dormaient épuisées, elle lisait des livres empruntés à la bibliothèque paroissiale. Le soir, après être rentrée chez elle les pieds enflés et le dos douloureux, elle aidait ses jeunes frères et sœurs avec leurs leçons. Et le dimanche, à la messe, ses yeux brillaient d'une dévotion qui attirait l'attention du prêtre. Ce fut lors d'une de ces messes dominicales qu'elle vit pour la première fois les sœurs de Saint-François. Elles étaient arrivées à Utica pour ouvrir une école paroissiale, et Barbara fut fascinée. Ce n'était pas seulement l'habit marron ou le voile blanc qui l'attirait, c'était quelque chose de plus profond. C'était la manière dont elle marchait, avec cette sérénité ferme. C'était la façon dont elle regardait les gens, sans jugement, seulement avec amour. C'était la certitude qui émanait d'elle qu'il existait un but plus grand que de simplement survivre, simplement travailler, simplement mourir. Elle avait 23 ans lorsqu'elle prit enfin son courage à deux mains. Par une nuit pluvieuse d'automne, elle s'assit à la table de la cuisine avec ses parents et leur dit ce qu'elle portait dans son cœur depuis si longtemps. « Je veux être religieuse ». Le silence qui s'ensuivit fut pesant. Sa mère se mit à pleurer doucement. Son père regarda ses propres mains calleuses, la canne à côté de sa chaise, les enfants plus jeunes qui dépendaient encore du salaire de Barbara. Comment pourrait-il survivre sans elle? Comment la laisser partir? Mais il y avait quelque chose dans les yeux de sa fille, une détermination tranquille, une certitude inébranlable, qui ne pouvait être niée. Ce n'était pas un caprice de jeune fille. Ce n'était pas une fuite de la dure réalité. C'était une vocation authentique, un appel divin, une chose venant de Dieu lui-même. Et ainsi, en 1862, Barbara Coube franchit les portes du couvent des Sœurs de Saint-François à Syracuse et n'en revint jamais. Elle échangea son nom de baptême contre Marianne, nom qu'elle porterait pour le reste de sa vie, nom qui serait un jour prononcé par des milliers de bouches en prière, nom qui serait inscrit sur les autels comme celui d'une sainte. Le noviciat fut rude, se lever avant l'aube pour prier dans le froid mordant de l'hiver. Obéir sans questionner. Le silence pendant les repas. Un travail constant. L'humilité forcée. La mortification de la chair. Beaucoup de novices ne tenaient pas le coup et rentrèrent chez elles. Mais Marianne n'était pas du genre à abandonner. Chaque épreuve était comme la chaleur de la fournaise qui purifie l'or. Chaque sacrifice la rapprochait davantage de Dieu. Elle fut désignée pour travailler à l'hôpital de la congrégation. Là, entre des draps tachés de sang et des gémissements de douleur, elle trouva sa véritable maison. Elle n'avait pas peur des plaies purulentes, ne reculait pas devant les maladies contagieuses, ne se laissait pas troubler par la vue de la mort. Au contraire, il y avait en elle un courage serein, une efficacité pratique, une compassion qui apaisait même les patients les plus affligés. Ses supérieurs réalisèrent rapidement qu'elle n'avait pas affaire à une religieuse ordinaire. Marianne avait non seulement un cœur d'infirmière, mais une tête d'administratrice. Elle comprenait les chiffres, l'organisation, la planification. Lorsqu'elle fut placée à la tête de l'hôpital général Saint-Joseph, à Syracuse, elle transforma cette institution chaotique en l'une des plus respectées de l'État. Elle créa des systèmes d'hygiène qui réduisirent les infections. Elle forma des infirmières avec une rigueur scientifique.
Elle établit des règles claires de visite et de traitement, mais elle ne se contentait pas de l'efficacité. Pour elle, chaque patient était le Christ souffrant sur la croix. Chaque bandage changé était une prière. Chaque parole de consolation était une évangélisation. Elle lavait elle-même les pires blessures, restait aux côtés des mourants durant la nuit, tenait les mains tremblantes de ceux qui avaient peur. Les années passèrent. Marianne fut nommée supérieure provinciale, administrant des hôpitaux, des écoles et des couvents dans tout l'État de New York. Elle avait la réputation d'être ferme mais juste, exigeante mais compatissante. Elle ne tolérait ni la paresse ni la négligence, mais pardonnait les erreurs honnêtes avec générosité. Elle construisit des hôpitaux là où il n'y en avait pas, ouvrit des écoles pour les enfants pauvres, créa des abris pour les orphelins. Elle aurait pu vivre ainsi jusqu'à la fin de ses jours, respectée, couronnée de succès, en sécurité. Mais Dieu avait d'autres plans. En août 1883, une lettre arriva au couvent de Syracuse. Elle venait du père provincial d'Hawaï, écrivant au nom du roi Kalakaua et du père Damien de Veuster, un missionnaire belge qui travaillait seul parmi les lépreux de Molokai. La situation était désespérée. Ils avaient un besoin urgent d'infirmières disposées à prendre soin des malades. Ils avaient déjà sollicité plus de 50 congrégations. Toutes avaient refusé. La lèpre était trop terrible, le risque trop grand, le sacrifice trop impossible. Marianne lut la lettre 3 fois, puis elle leva les yeux vers la fenêtre, où elle pouvait voir le jardin bien entretenu du couvent, les enfants jouant dans la cour de l'école, la vie normale et sécurisée qu'elle avait bâtie au fil de 20 ans. Et alors, sans hésiter, elle prit la plume et écrivit la réponse qui allait changer sa vie et celle de milliers de personnes. « J'irai, et j'irai avec joie. » Les sœurs du couvent furent sous le choc. Certaines pensaient que Marianne était devenue folle. La lèpre, cette maladie affreuse qui défigurait les visages, faisait pourrir les membres, transformait les êtres humains en créatures méconnaissables. Se porter volontaire pour aller au milieu des lépreux était un suicide. C'était de la folie. Mais Marianne resta ferme. Elle convoqua une réunion de la communauté et demanda qui serait disposé à l'accompagner. Le silence fut gênant. Regard baissé, mains nerveuses tenant le chapelet. Personne n'osait parler. Puis lentement, 6 mains se levèrent. 6 femmes courageuses, sœur Léopoldine, sœur Vincentia, sœur Crescentia, sœur Renata, sœur Ludovina et sœur Antonella, prêtes à suivre Marianne jusqu'au bout du monde. La préparation fut rapide. Il n'y avait pas grand-chose à emporter, juste le nécessaire. Des livres de médecine, du matériel de soins infirmiers, quelques effets personnels. Elles firent leurs adieux à la communauté lors d'une messe solennelle où beaucoup pleurèrent, certaines de ne plus jamais revoir ses sœurs vivantes. Le voyage fut une odyssée. En train, elles traversèrent le continent américain jusqu'à San Francisco. Ensuite, sur un navire à vapeur, elles affrontèrent des semaines dans l'océan Pacifique. La mer était parfois calme comme un miroir, reflétant le ciel bleu infini. D'autres fois, elle se transformait en monstre furieux, avec des vagues qui semblèrent des montagnes liquides voulant engloutir le navire. Marianne passait des heures sur le pont, observant les dauphins bondissant dans l'eau ou regardant le coucher de soleil teindre l'horizon d'orange et d'or, préparant son cœur à ce qui l'attendait. Lorsqu'elles aperçurent enfin les îles hawaïennes à l'horizon, ce fut comme voir le paradis émerger de l'océan. Des montagnes vertes couvertes d'une végétation luxuriante, des plages de sable blanc, des eaux cristallines au ton turquoise et bleu profond, des fleurs colorées parfumant l'air, des cascades tombant de falaises couvertes de mousse. Mais Marianne allait vite découvrir que tout ce qui brille n'est pas or. Elles débarquèrent à Honolulu le 8 novembre 1883. Le roi Kalakaua en personne les accueillit au port, accompagné de sa sœur, la princesse Liliuokalani. C'était un honneur extraordinaire. Le roi, un homme imposant aux yeux intelligents, serra la main de chacune des sœurs et dit d'une voix émue « Bienvenue dans notre royaume. Vous êtes les premières à dire oui quand tant d'autres ont dit non. Mon peuple vous sera éternellement reconnaissant. » Marianne répondit de sa voix calme et ferme « Majesté, nous ne sommes pas venus chercher la gratitude. Nous sommes venus servir le Christ chez les plus pauvres d'entre les pauvres. » Pendant les premiers jours, elles furent installées dans un couvent improvisé à Honolulu.
Le plan initial était qu'elle travaille à l'hôpital Kakaako, une institution pour lépreux dans la capitale même, avant d'éventuellement se rendre à Molokai. Marianne accepta, mais son cœur était déjà tourné vers la péninsule lointaine, où les cas les plus graves étaient confinés. L'hôpital de Kakaako était un cauchemar. Construit à la hâte dans une zone marécageuse près de la mer, il se composait de baraques en bois pourri qui protégeaient à peine de la pluie. Le sol était de terre battue qui se transformait en boue les jours de tempête. Il n'y avait pas assez de lits. De nombreux patients dormaient à même le sol, sur de vieilles nattes. La puanteur était insupportable, un mélange de chair en putréfaction, d'urine, d'excréments et de désespoir. Lorsque Marianne entra pour la première fois dans cet endroit, les autres sœurs durent se tenir le ventre. L'une d'elles vomit. Une autre se mit à pleurer. Mais Marianne marcha au milieu des malades, avec la même sérénité qu'elle marchait dans les couloirs du couvent. Ses yeux ne montraient pas de répulsion, seulement de la compassion. Les patients la regardaient avec méfiance. Ils étaient habitués à être traités comme des déchets, comme des monstres, comme moins qu'humains. Ils s'attendaient à ce que ces religieuses en blanc s'enfuient en criant à la vue de leurs plaies suppurantes, de leurs visages déformés, de leurs membres sans doigts. Mais Marianne s'approcha du premier lépreux qu'elle vit, un Hawaïen dont le visage n'était qu'une masse de plaies ouvertes, et dit simplement « Bonjour, je m'appelle Sœur Marianne, je suis venue prendre soin de vous. » Et puis elle fit quelque chose qui choqua tous les présents. Elle tendit la main et toucha son visage. Pas avec dégoût, pas avec peur, pas avec des gants, à main nue, avec tendresse. L'homme se mit à pleurer. Cela faisait des années que personne ne l'avait touché ainsi. Cela faisait des années qu'il n'avait pas ressenti de contact humain qui ne fût pas de la répulsion ou de la pitié condescendante. Et voilà que cette femme étrangère, aux yeux clairs et à la voix douce, le touchait comme s'il était précieux. Ce fut le début de la transformation. Marianne travailla comme un ouragan d'efficacité. Elle organisa des opérations de nettoyage. Elle fit arracher la végétation qui poussait entre les baraques, créant un terrain propice aux rats et aux insectes. Elle établit des routines d'hygiène strictes. Elle enseigna aux patients à laver les plaies avec de l'eau salée de la mer, qui abondait à proximité. Elle créa un système de roulement pour les sœurs, garantissant que quelqu'un soit toujours disponible jour et nuit. Mais il ne s'agissait pas seulement de nettoyage et d'organisation. Marianne comprenait que ces personnes avaient été dépouillées non seulement de leur santé, mais de leur dignité. Alors elle apporta des fleurs pour décorer les chambres. Elle organisa des messes dominicales avec des chants hawaïens. Elle créa une petite bibliothèque où ceux qui pouvaient encore lire trouvaient des livres. Elle établit des heures de visite pour les familles, chose révolutionnaire, car la plupart des hôpitaux interdisaient simplement tout contact avec le monde extérieur. Et toujours, elle traitait chaque patient comme une personne digne de respect. Elle ne leur parlait jamais de haut. Elle ne les appelait jamais lépreux. Un mot qui portait tant de stigmatisation. Ils étaient les chéris, nos amis, enfants de Dieu. Les autorités médicales furent impressionnées. En quelques mois, Marianne transforma ce dépôt de mourants en un véritable hôpital. Le taux de mortalité chuta. Les infections secondaires diminuèrent drastiquement. Les patients étaient plus propres, mieux nourris, avec un meilleur moral. Mais le cœur de Marianne continuait de l'appeler vers Molokai. C'est en 1888 qu'elle reçut enfin la permission de visiter la péninsule. Le voyage en bateau fut court mais marquant. À mesure qu'elle s'approchait, les falaises de Kalaupapa émergèrent de la mer comme des murailles noires de plus de 1000 mètres de haut. C'étaient les falaises maritimes les plus hautes du monde. Des escarpements verticaux où les vagues se brisaient avec une violence terrible. Il n'y avait pas de port. Le navire devait jeter l'ancre à une certaine distance et les passagers étaient amenés à la côte dans de petites embarcations qui tanguaient dangereusement. Lorsque Marianne posa enfin le pied sur la plage de Kalaupapa, elle comprit pourquoi cet endroit était appelé le tombeau des vivants. La colonie était une vision apocalyptique. Des centaines de lépreux vivaient dispersés dans des cabanes misérables, construites avec des restes de bois et des feuilles de palmier. Beaucoup dormaient simplement à la belle étoile, couverts de simples chiffons. Il n'y avait pas de système d'eau courante. Ils buvaient l'eau de pluie accumulée dans des citernes sales. Il n'y avait pas d'égout,
Les besoins étaient faits, là où cela tombait. Les corps des morts récents restaient en parfois des jours sans sépulture car personne n'avait la force de creuser des tombes. Et puis, elle vit le père Damien. Le Belge était une figure légendaire. Il était arrivé à Molokai 16 ans plus tôt, alors qu'aucun autre prêtre n'acceptait d'y aller. Il vivait parmi les lépreux, partageait leur nourriture, construisait de ses propres mains des églises et des maisons, lavait les plaies, enterrait les morts. Il était aimé des malades comme un père, mais le prix d'un tel dévouement était gravé sur son corps. Quand Marianne lui serra la main, elle sentit la peau rêche, les nodules caractéristiques de la maladie. Le visage de Damien était enflé, ses sourcils étaient tombés, ses oreilles étaient épaissies. Lui-même avait contracté la lèpre. « Sœur Marianne, dit-il d'une voix fatiguée mais pleine d'espoir, vous ne savez pas combien j'ai prié pour ce jour, combien j'ai demandé à Dieu d'envoyer de l'aide. Et vous voici. »« Père Damien, répondit Marianne, le travail que vous avez accompli ici est extraordinaire, mais vous avez besoin de repos, vous avez besoin de traitement. Laissez-nous prendre une partie du fardeau. » Dans les mois qui suivirent, Marianne partagea son temps entre Honolulu et Molokai, préparant le terrain pour le déménagement définitif. En 1888, lorsque l'hôpital Kakaako fut fermé par le gouvernement, elle obtint enfin ce qu'elle voulait. L'approbation d'établir une mission permanente à Kalaupapa, axée spécifiquement sur les femmes et les filles lépreuses. Le changement fut définitif. Marianne avait 50 ans et savait qu'elle ne quitterait plus jamais cette péninsule. Elle était prête à y mourir s'il le fallait. Le premier projet fut de construire un foyer pour les filles. Il y avait des dizaines d'enfants dans la colonie, certaines nées là de parents lépreux, d'autres arrachées à leur famille dès l'apparition des premiers symptômes de la maladie. Elles vivaient abandonnées, sans éducation, sans soins, beaucoup étant abusées par des hommes adultes sans aucune punition. Marianne ne tolérerait pas cela. Avec des ressources obtenues par des dons et par le gouvernement lui-même, elle construisit le foyer Bishop Home, un abri spécialement pour les femmes et les filles lépreuses. C'était un bâtiment simple mais propre, avec des chambres aérées, de grandes fenêtres, des vérandas où elles pouvaient s'asseoir et regarder la mer. Là, Marianne créa une petite communauté de dignité. Elle enseigna aux filles à lire et à écrire. Elle organisa des cours de musique, de chant, de couture. Elle établit des règles claires de coexistence. Elle fixa des horaires pour les repas, la prière, le travail, le repos. Elle apporta des fleurs à planter dans les jardins. Elle enseignait aux filles elles-mêmes à prendre soin les unes des autres, à laver les plaies, à changer les bandages. Mais il ne s'agissait pas seulement d'administration. Marianne était présente en tout. Elle se levait avant l'aube et ne se couchait souvent qu'après minuit. Elle passait de chambre en chambre pour vérifier que tout le monde allait bien. Elle s'asseyait aux côtés de celles qui souffraient de douleurs terribles, tenant leurs mains déformées, chantant doucement des berceuses. Quand l'une d'elles mourait, elle restait à ses côtés toute la nuit afin que personne ne parte seul. Les filles l'adoraient. Elles l'appelaient « Mère Marianne ». Pour elles, qui avaient été rejetées par leur propre famille, Marianne était mère, infirmière, enseignante, amie, tout. Elle ne les jugeait jamais, ne manifestait jamais de répulsion, ne traitait jamais leur corps déformé comme quelque chose de monstrueux. Il y avait une fille en particulier, une Hawaïenne de 12 ans nommée Leilani, dont le cas était particulièrement grave. La maladie avait rongé ses doigts, déformé son visage, aveuglé un œil. Elle avait honte de sortir de sa chambre, d'être vue, d'exister. Marianne passait des heures avec elle, parlant doucement, peignant ce qui restait de ses cheveux, racontant des histoires de l'Allemagne, de l'Amérique, de saints qui avaient souffert mais étaient restés fidèles. Un jour, Leilani demanda d'une voix étranglée « Mère Marianne, pourquoi n'avez-vous pas peur de moi? Pourquoi me touchez-vous alors que même ma propre mère n'a pas voulu me toucher ?» Marianne tint le visage déformé de la fillette entre ses mains et la regarda droit dans les yeux, le bon et l'aveugle. « Parce que quand je te regarde, je ne vois pas la lèpre. Je vois une fille de Dieu, précieuse et aimée. Je vois le Christ souffrant. Et comment pourrais-je avoir peur du Christ ?» La fillette pleura dans les bras de Marianne. Et à ce moment-là, quelque chose fut guéri en elle, non pas le corps, mais quelque chose de plus profond, l'âme. Tout en prenant soin des femmes et des filles,
Marianne travaillait également côte à côte avec le père Damien sur les cas les plus difficiles. Le Belge était visiblement en train de s'aggraver. La lèpre progressait dans son corps, gagnant en force, lui volant sa vitalité. Mais il refusait de s'arrêter. Il continuait de célébrer la messe, de visiter les malades, de construire. Marianne l'admirait profondément, mais elle s'inquiétait aussi. Elle insistait pour qu'il se repose davantage, mange mieux, prenne soin de lui. Damien souriait simplement avec son visage enflé et disait « Sœur, j'ai encore beaucoup de travail. Dieu me prendra quand ce sera l'heure. » Et Dieu le prit le 15 avril 1889. Marianne était à ses côtés lorsqu'il rendit son dernier soupir. Elle avait tout préparé, la chambre propre, des draps blancs, des bougies allumées, le crucifix entre ses mains. Damien mourut en paix, entouré des personnes qu'il aimait. Il n'avait que 49 ans, mais ressemblait à un homme de 80. Les funérailles furent grandioses. Des centaines de lépreux y assistèrent, pleurant ouvertement. L'homme qui avait choisi de vivre parmi eux, qui avait embrassé leur cause quand le monde les avait oubliés, était mort. Marianne organisa tout avec son efficacité caractéristique, mais elle-même pleura lorsqu'ils descendirent le cercueil dans la terre rouge de Molokai. À la mort de Damian, Marianne devint la figure centrale de la colonie. Le poids de la responsabilité était écrasant. Plus de 1000 patients dépendaient d'elle et de ses quelques sœurs. Mais elle n'hésita pas. Elle agrandit le foyer Bishop, créant plus de chambres pour accueillir davantage de femmes. Elle améliora le système d'eau, construisant des citernes plus grandes et plus hygiéniques. Elle établit de petits jardins potagers où les patients qui avaient encore la force pouvaient planter des légumes. Elle créa une chorale qui chantait lors des messes, des voix enrouées par la maladie, mais pleines de foi. Et toujours, elle maintenait la dignité comme priorité. Lorsqu'un patient mourait, Marianne insistait pour des funérailles appropriées. Un cercueil en bois, pas juste un drap. Une tombe marquée d'un nom, pas juste une fosse anonyme. Une messe du corps présent. Des fleurs sur la tombe. Parce que même dans la mort, il méritait le respect. Les années passèrent lentement à Kalaupapa. Le monde extérieur changeait. Nouvelles inventions, nouvelles guerres, nouveaux gouvernements. Le royaume d'Hawaï lui-même chuta en 1893, annexé par les États-Unis. Rois et reines partirent, mais sur la péninsule isolée, le temps semblait suspendu. Marianne continuait sa routine infatigable. Se lever, prier, travailler, soigner, consoler, guérir ce qu'elle pouvait, accompagner ce qu'elle ne pouvait guérir. Et il se produisait quelque chose d'extraordinaire. Un miracle discret, silencieux, mais indéniable. Marianne travaillait quotidiennement parmi les lépreux depuis des années. Elle lavait des plaies purulentes à mains nues. Elle changeait des bandages ensanglantés. Elle embrassait des patients. Elle nettoyait la salive et le pus. Elle dormait dans des chambres adjacentes aux leurs. Elle mangeait la même nourriture. Elle buvait la même eau. Elle respirait le même air. Et elle n'a jamais contracté la maladie. Les autres sœurs qui étaient venues avec elle restaient également en bonne santé. Mais Marianne était le cas le plus impressionnant. 3 décennies à s'occuper des lépreux les plus graves, faisant exactement tout ce que les médecins disaient de ne pas faire. Toucher sans gants, travailler sans masque, s'exposer constamment, et rien. Pas un nodule, pas une tache, pas le moindre symptôme. Les médecins eux-mêmes étaient perplexes. Ils venaient l'examiner régulièrement, cherchant des signes de la maladie. Rien. Sa peau était parfaite, ses mains fermes, ses yeux clairs. Ils écrivirent des rapports pour des revues médicales commentant le cas inexplicable. Certains tentaient d'attribuer cela à une immunité naturelle, mais cela n'avait pas de sens. Personne n'avait une immunité absolue contre la lèpre, surtout avec une exposition aussi intense. Pour les lépreux, ce n'était pas un mystère. C'était une protection divine. Dieu gardait sa servante afin qu'elle puisse continuer à servir. Il priait pour elle, demandant qu'elle reste en bonne santé, car sans Marianne, il serait perdu. Marianne n'en parlait jamais. Quand on lui demandait comment elle parvenait à rester en bonne santé, elle répondait simplement « Je me garde propre. Je me lave les mains fréquemment. Et je fais confiance à Dieu. » Mais il y avait autre chose. Il y avait cette sérénité profonde qui émanait d'elle, cette paix qui transcendait l'entendement. Les lépreux le percevaient. Ils disaient que lorsque Marianne entrait dans une chambre, la douleur diminuait.
Quand elle tenait une main, la peur se dissipait. Quand elle priait à côté de quelqu'un, le désespoir cédait la place à l'espoir. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. Des patients qui avaient tenté de se suicider, qui avaient perdu toute volonté de vivre, trouvaient une raison de continuer après avoir parlé avec elle. Des femmes qui se croyaient des monstres méconnaissables découvraient qu'elles étaient toujours humaines, toujours dignes, toujours aimées. Marianne avait aussi le sens de l'humour, quelque chose de rare et de précieux dans ce lieu de tant de souffrance. Elle riait avec les filles, racontait des blagues légères pendant les repas, organisait de petites célébrations lors d'occasions spéciales. Pour l'anniversaire d'une patiente, elle apparaissait avec des fleurs et un gâteau simple fait d'ingrédients de base. À Noël, elle décorait le foyer Bishop avec des branches vertes et des fleurs hawaïennes, créant une ambiance festive. Il y avait aussi de la rigueur. Lorsqu'une fille enfreignait les règles, se disputait avec une autre, volait de la nourriture, mentait, Marianne ne laissait pas passer. Elle s'asseyait avec la transgressive et lui parlait fermement, expliquant pourquoi ce comportement était inacceptable. Elle ne criait pas, n'humiliait pas, mais elle ne pardonnait pas non plus. Discipline et amour allèrent de pair dans sa philosophie. Au fil des ans, Marianne commença à être connue au-delà de Molokai. Des journalistes venaient l'interviewer. Ses photographies circulaient dans des magazines américains. Des écrivains publiaient des articles sur la sainte de Molokai, la mère des lépreux, l'ange de Kalaupapa. Des dons commencèrent à affluer de partout, argent, médicaments, vêtements, livres. Elle utilisait tout pour améliorer la vie des patients. Elle ne gardait rien pour elle. Sa chambre au foyer Bishop était spartiate, un lit étroit, un crucifix au mur, une petite table, une chaise. Rien de plus. Les vêtements qu'elle portait étaient vieux et rapiécés. Elle mangeait la même nourriture simple que les patients. Quand elle atteignit 70 ans, Marianne continuait de travailler avec l'énergie d'une femme de 40. Elle se levait tôt, se couchait tard, passait toute la journée en mouvement. Ses sœurs tentèrent de la convaincre de ralentir, de se reposer davantage, mais elle n'écoutait pas. « Je me reposerai quand Dieu m'appellera », disait-elle. « Tant que je suis en vie, il y a du travail à faire. » Et le travail ne s'arrêtait jamais. Il y avait toujours des plaies à laver, des douleurs à soulager, des larmes à essuyer, des prières à réciter. Il y avait toujours quelqu'un qui avait besoin d'une oreille attentive, d'une épaule amie, d'une parole d'espoir. Les dernières années de Marianne furent marquées par une santé fragile. Ce n'était pas la lèpre, c'était juste la vieillesse qui arrivait, réclamant des décennies de travail éreintant. Ses jambes lui faisaient mal, son dos se plaignait, sa vue commença à faiblir. Mais elle continuait à faire des rondes quotidiennes, visitant les patients, supervisant le fonctionnement du foyer Bishop. En 1918, une grippe terrible balaya le monde, tuant des millions de personnes. Elle arriva également à Molokai. Des dizaines de lépreux moururent, non pas de la lèpre, mais de la grippe. Marianne, âgée de 80 ans et en mauvaise santé, continua de prendre soin des malades jour et nuit. Elle lavait les visages fiévreux. Elle donnait de l'eau aux gorges desséchées. Elle priait pour les mourants. Et puis son propre corps commença à défaillir. Août 1918 apporta une profonde fatigue. Marianne sentait ses forces s'épuiser. Pour la première fois depuis des décennies, elle dut rester au lit. Les sœurs l'entourèrent, inversant les rôles. C'était maintenant elle qui prenait soin d'elle. Mais Marianne n'était pas une bonne patiente. Elle essayait de se lever, disait qu'elle avait des obligations, que les patients avaient besoin d'elle. « Mère Marianne », disait sœur Léopoldine, sa plus ancienne compagne, « vous avez déjà tout donné. Il est maintenant temps de recevoir des soins. » Marianne souriait faiblement. « Je n'ai pas tout donné. Le Christ a tout donné sur la croix. J'ai seulement donné ce que je pouvais. » Les derniers jours furent sereins. Marianne recevait la visite des patients qui pouvaient en marcher. Ils venaient un par un, lui tenant les mains, la remerciant pour tout, pleurant. Elle consolait chacun, disait que cela avait été un honneur et un privilège de les servir, leur demandait de rester fermes dans la foi. Le 9 août 1918, vers 4 heures de l'après-midi, Marianne Kopp ferma les yeux pour la dernière fois. Elle était entourée de ses sœurs, le chapelet à la main, les lèvres bougeant en prière silencieuse.
La fin fut douce. Elle cessa simplement de respirer, comme quelqu'un qui s'endort après une longue journée de travail. Le silence qui s'ensuivit fut lourd, et puis, d'un endroit lointain du foyer Bishop, commença un son. C'étaient des pleurs, un gémissement collectif de centaines de voix. La nouvelle s'était répandue. Mère Marianne était morte. Les funérailles furent gigantesques. Plus de 1000 personnes y assistèrent. Des lépreux à différents stades de la maladie, des autorités gouvernementales, des religieux, des habitants locaux. Le cercueil fut porté par 6 patients masculins dont elle avait pris soin lorsqu'ils étaient enfants. Des fleurs hawaïennes couvraient tout. Lace, pikake, plumeria. Elle fut enterrée dans le cimetière de Kalaupapa, dans une tombe simple marquée seulement d'une croix en bois et de son nom. Rien de pompeux, rien de grandiose. Exactement comme elle l'aurait voulu. Mais la mort ne fut pas la fin de l'histoire de Marianne Cope. Ce fut seulement le début d'une autre. Dans les années qui suivirent, les récits commencèrent. Une femme à Honolulu, avec une lésion cutanée que les médecins ne parvenaient pas à guérir, pria Marianne et fut guérie du jour au lendemain. Un homme à San Francisco, souffrant de dépression profonde après un diagnostic de maladie terminale, ressentit une paix inexplicable après avoir visité la tombe de Marianne à Molokai. Des enfants souffrant de problèmes respiratoires graves s'amélioraient miraculeusement après que leurs parents aient prié, demandant son intercession. Les récits se multiplièrent. Ils venaient d'Hawaï, du continent américain, d'Europe, de lieux où le nom de Marianne était parvenu à travers des articles et des livres. C'étaient des guérisons physiques mais aussi spirituelles, des gens trouvant le courage d'affronter la maladie, des familles se réconciliant, des dépendants se libérant. L'Église commença à enquêter. En 2003, le processus de béatification fut officiellement ouvert. Des experts examinèrent sa vie, ses écrits, les témoignages à son sujet. En 2005, elle fut béatifiée par le pape Benoît XVI. Elle avait maintenant besoin d'un miracle reconnu pour la canonisation. Le miracle vint par Sharon Smith, une femme de New York diagnostiquée avec une pancréatite nécrosante fulminante en 2005. Les médecins ne lui donnaient aucune chance de survie. Famille et amis commencèrent une veillée de prière, demandant l'intercession de la bienheureuse Marianne Cope. Contre toute probabilité médicale, Sharon commença à s'améliorer. Des semaines plus tard, elle était complètement guérie. Les médecins ne trouvèrent aucune explication scientifique. L'enquête du Vatican confirma. C'était un miracle authentique. Le 21 octobre 2012, sur la place Saint-Pierre à Rome, le pape Benoît XVI canonisa Marianne Cope. Des milliers de pèlerins, beaucoup d'entre eux des Hawaïens qui avaient traversé l'océan, étaient présents. Lorsque le pape prononça les paroles solennelles la déclarant sainte, il y eut une explosion de joie. Des chants hawaïens résonnèrent sur la place. Des lits furent jetés en l'air. Des larmes de joie coulèrent librement. La pauvre fille d'Allemagne, l'ouvrière d'usine, la religieuse dévouée, l'infirmière infatigable, la mère des lépreux, était désormais officiellement sainte de l'Église catholique. Son héritage reste vivant. Le foyer Bishop qu'elle a fondé continue de fonctionner à Kalaupapa, bien que la lèpre soit maintenant guérissable, et que la colonie n'ait que quelques résidents âgés qui ont choisi de rester. Des hôpitaux, des écoles et des institutions caritatives à travers le monde portent son nom. Des organisations qui s'occupent de malades de la peau, d'exclus sociaux, de marginalisés, invoquent son exemple. Mais peut-être que l'héritage le plus profond est autre. Marianne Cope a enseigné qu'aucune vie n'est indigne d'amour, qu'aucune maladie n'est capable de détruire la dignité humaine, qu'il n'y a pas d'abandon là où il y a quelqu'un disposé à servir. À Hawaï, et surtout à Molokai, Sainte Marianne est vénérée avec une dévotion particulière. Des pèlerins visitent régulièrement sa tombe. Ils racontent d'anciennes histoires à son sujet, certaines vraies, d'autres embellies par la mémoire affective, d'autres frôlant le légendaire. On dit que les nuits de grand vent, lorsque les vagues se brisent violemment contre les falaises de Kalaupapa, on peut entendre un chant doux venant du foyer Bishop. Un chant féminin, doux, consolateur. Les anciens résidents, les quelques qui restent, jurent que c'est Marianne, prenant encore soin de son troupeau même de l'autre côté.
D'autres parlent d'une lumière inexplicable qui apparaît parfois dans les couloirs de l'ancien hôpital. Une lumière qui marche lentement, comme si elle vérifiait chaque chambre. Les gardiens de nuit le signalent, toujours nerveux, car ils ne veulent pas paraître fous. Mais tous décrivent la même chose. Une lumière douce, blanche, qui ne projette pas d'ombre, qui apparaît et disparaît sans explication. Il y a aussi l'histoire du parfum. À certaines occasions, anniversaire de sa mort, jour de sa fête liturgique, ou sans raison apparente, un arôme doux de fleurs hawaïennes monte dans l'air de Kalaupapa. Pikake et plumeria mélangés, intense, mais pas écœurant. Un parfum qui ne vient d'aucun jardin, qui est simplement là, parfumant l'air pendant quelques minutes puis disparaissant. Sont-ce des légendes, de l'imagination, des manifestations réelles? L'Église ne se prononce pas sur ces histoires, mais pour ceux qui aiment Sainte Marianne, cela n'a pas beaucoup d'importance. Vraies ou non, les légendes expriment une vérité plus profonde. Elle est toujours présente. Elle prend encore soin. Elle aime encore. Ce qui est indéniable, documenté, prouvé, ce sont les miracles de transformation qu'elle a opérés de son vivant. La léproserie de Kalaupapa était l'enfer sur terre quand elle est arrivée. Quand elle est partie, c'était une communauté organisée, propre, fonctionnelle, où les malades vivaient dans la dignité. Plus de 8000 personnes y sont passées durant les 30 années de Marianne à Molokai. Chacune a reçu non seulement des soins médicaux, mais un amour sincère. Sainte Marianne Cope n'a jamais écrit de grands traités théologiques. Elle n'a pas fondé d'ordre religieux. Elle n'a pas eu de vision spectaculaire ni d'extase mystique. Sa sainteté fut simple, pratique, quotidienne. Elle était dans les mains lavant les plaies, dans la voix chantant pour une fillette effrayée, sur les genoux accueillant un mourant, dans la fermeté établissant l'ordre là où régnait le chaos, dans la joie organisant une fête simple pour des personnes que le monde avait rejetées. Elle a enseigné que la sainteté n'a pas besoin d'être compliquée. Il suffit d'aimer. Il suffit de servir. Il suffit de regarder l'autre, aussi malade, déformé, rejeté soit-il, et de voir le Christ. Aujourd'hui, à l'ère des antibiotiques et des traitements efficaces, la lèpre n'est plus une condamnation à mort. Kalaupapa ne reçoit plus de patients. Les maisons sont vides, les hôpitaux silencieux. La péninsule est devenue un parc national, préservé comme un témoignage historique de ce chapitre tragique, mais aussi glorieux de l'histoire humaine. Mais la mémoire demeure. Et l'exemple brûle comme un feu qui ne s'éteint pas. Quand quelqu'un est tenté de fuir la souffrance d'autrui, Marianne murmure « Approchez-vous ». Quand quelqu'un pense qu'une certaine personne est au-delà de toute rédemption, trop sale, trop malade, trop perdue, Marianne rappelle « Tous sont dignes ». Quand quelqu'un pense qu'il ne peut faire la différence, que le problème est trop grand, qu'un seul individu ne change rien, Marianne prouve le contraire. Une femme, avec foi et courage, a transformé l'enfer en foyer. Dans les îles hawaïennes, le vent continue de souffler sur les falaises de Kalaupapa. Les vagues continuent de se briser sur les rochers noirs. Le soleil continue de se lever sur l'océan Pacifique, peignant le ciel de couleurs impossibles. Et dans cet endroit isolé, où un jour des centaines de lépreux ont pleuré leur douleur puis leur rédemption, le nom de Marianne Cope continue de résonner. Non pas avec tristesse, mais avec gratitude. Non pas avec lamentation, mais avec louange. Parce qu'elle est venue quand personne ne venait. Elle est restée quand tous fuyaient. Elle a aimé quand le monde haïssait. Et à la fin, elle a prouvé que l'amour est plus fort que la lèpre, que la foi est plus puissante que la peur, qu'une vie donnée à Dieu n'est jamais gâchée. Sainte Marianne Cope, la mère des lépreux, la lumière de Molokai, la femme qui a embrassé les intouchables, son héritage demeure, non seulement dans les livres d'histoire ou dans les processus de canonisation, mais en chaque personne qui choisit d'aimer quand il serait plus facile de haïr, de servir quand il serait plus sûr de fuir, de s'approcher quand il serait plus confortable de garder ses distances. Elle a marché parmi les lépreux, et elle les a traités comme des rois, et pour cela maintenant, elle est reine dans les cieux, couronnée non pas d'or ou de pierres précieuses, mais d'une couronne infiniment plus précieuse, l'amour éternel de ceux qu'elle a servis, et l'amour infini du Dieu qui l'a appelée. Oraison. Ô Sainte Marianne Cope, mère des lépreux et lumière de Molokai, toi qui as répondu avec joie à l'appel de servir là où peu avaient le courage d'aller,
intercède pour nous auprès de Dieu. Toi qui as embrassé les exclus quand le monde les rejetait, qui as touché les plaies quand tous fuyaient par peur, qui as transformé l'abandon en dignité et le désespoir en espérance. Apprends-nous à aimer sans condition et à servir sans réserve. Sainte Marianne, toi qui as vécu 30 ans parmi les lépreux sans jamais contracter la maladie, protégée par la main de Dieu, obtiens-nous la protection contre les maladies du corps et de l'âme. Intercède spécialement pour les malades de la peau, pour les isolés, pour les rejetés, pour tous ceux qui souffrent de solitude et d'abandon. Aide-nous à voir le Christ chez les plus pauvres et les plus méprisés, à ne pas avoir peur de la souffrance d'autrui, à nous approcher quand d'autres s'éloignent. Que ton exemple de foi héroïque, de courage inébranlable et de compassion sans limite nous inspire à vivre l'Évangile avec authenticité. Sainte Marianne Cope, ange d'Hawaï, mère des oubliés, reine des cœurs blessés, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Obtiens-nous les grâces dont nous avons besoin, spécialement la guérison de nos maladies et la force d'affronter nos croix avec espérance. Puissions-nous comme toi dire oui à Dieu avec joie et servir nos frères avec amour jusqu'à la fin de nos vies. Amen. Ma prière. Père bien-aimé, le cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en votre présence pour vous remercier de l'appel à être des semeurs de votre parole à travers la vie de vos saints. Nous vous remercions pour ce canal que vous avez permis de devenir un pont de foi, connectant les cœurs à votre infinie miséricorde dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapproche de vous. Que le témoignage de vos serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à chercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Vous êtes la source de toute inspiration et la force derrière chaque mot. Nous vous remercions de nous utiliser comme vos simples instruments pour narrer les merveilles que vous avez accomplies dans la vie de ceux qui vous ont aimés par-dessus tout. Que cette œuvre continue de renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle, unie par le même amour pour le Christ et par le désir de suivre ses pas. Nous vous consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous faisons ici serve à votre plus grand honneur et gloire, et au salut des âmes. Que votre bénédiction descende sur tous ceux qui suivent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, votre Fils et notre Seigneur. Amen. L'histoire de Sainte Marianne Cope nous laisse une leçon qui résonne à travers les temps et touche le cœur de chaque personne qui la connaît. Alors que plus de 50 congrégations religieuses ont dit non à l'appel de prendre soin des lépreux à Hawaï, elle a dit oui. Et elle n'a pas seulement dit oui, mais elle l'a dit avec joie, avec détermination, avec un courage qui défiait tout instinct humain d'autopréservation. Marianne nous enseigne que la vraie grandeur ne réside pas dans les applaudissements que nous recevons, mais dans l'amour que nous donnons quand personne ne regarde. Elle ne se trouve pas dans les foules qui nous suivent, mais dans la personne solitaire à qui nous tendons la main. Elle n'est pas dans la reconnaissance immédiate, mais dans le service silencieux qui transforme des vies une par une. Elle a passé 30 ans sur une péninsule isolée, prenant soin de personnes que le monde avait rejetées, et n'a jamais rien demandé en retour. Sa récompense n'était pas terrestre, elle était éternelle. Le miracle de son immunité à la lèpre, même en travaillant quotidiennement parmi les malades les plus graves, n'est que la pointe de l'iceberg. Le véritable miracle fut la transformation qu'elle opéra dans les cœurs. Des lépreux qui se croyaient des monstres ont découvert qu'ils étaient des enfants de Dieu. Des femmes et des filles rejetées par leur propre famille ont trouvé en Marianne une véritable mère. Des mourants qui s'attendaient à mourir seuls sont partis en paix, tenant ses mains calleuses mais tendres. À notre époque, où il y a tant de peur de la souffrance d'autrui, tant de désir de garder ses distances avec les blessures du monde, tant d'impulsions à détourner le visage devant la douleur, Sainte Marianne Cope nous invite à agir différemment. Elle nous défie de nous approcher quand d'autres s'éloignent, de toucher quand d'autres reculent, d'aimer quand il serait plus facile d'ignorer. Nous n'avons pas besoin d'aller sur une île isolée au milieu du Pacifique. Les léproseries d'aujourd'hui sont autour de nous, dans les asiles oubliés, dans les hôpitaux bondés, dans les rues où dorment les sans-abri, dans les cœurs solitaires de voisins que personne ne visite.
L'héritage de Marianne n'est pas seulement historique, il est actuel, urgent, nécessaire. Chaque jour apparaissent de nouveaux exclus, de nouveaux rejetés, de nouveaux oubliés. Et chaque jour, nous sommes appelés à répondre. Irons-nous? Ou trouverons-nous des excuses pour ne pas y aller? Marianne n'était pas surhumaine. C'était une femme ordinaire qui a fait des choix extraordinaires. Elle a choisi l'amour plutôt que la peur, la compassion plutôt que le confort, le service plutôt que la sécurité. Et ces mêmes choix sont disponibles pour chacun de nous, tous les jours. Sa canonisation en 2012 n'a pas été seulement la reconnaissance de vertus passées, ce fut un appel présent. L'Église, en l'élevant aux autels, disait au monde « Voyez comment l'Évangile est vécu en vérité. Voyez ce qui se passe lorsque quelqu'un prend Jésus au sérieux. Voyez la beauté d'une vie entièrement donnée au prochain. » Marianne n'a pas fondé de mouvement, n'a pas écrit de best-seller, n'a pas fait d'apparition à la télévision. Mais elle a changé le monde. Une plaie à la fois, une larme à la fois, une étreinte à la fois. Que son histoire inspire en chaque personne qui l'écoute le désir d'être lumière là où il y a des ténèbres, consolation là où il y a de la douleur, espérance là où il y a du désespoir. Que son exemple nous encourage à ne pas avoir peur de la souffrance d'autrui, mais à l'affronter avec la même détermination aimante qu'elle a démontrée. Que son intercession du ciel obtienne grâce et guérison pour tous ceux qui souffrent, spécialement ceux qui sont marqués par des maladies de la peau, par l'isolement social, par le rejet et l'abandon. Sainte Marianne Cope a vécu 80 ans, et 30 d'entre eux ont été entièrement dédiés aux lépreux de Molokai. Alors qu'elle aurait pu choisir une vie confortable à New York, administrant des hôpitaux bien équipés et recevant le respect de la société, elle a choisi l'exil volontaire dans une colonie de rejetés. Et dans ce choix apparemment insensé aux yeux du monde, elle a trouvé le sens le plus profond de l'existence humaine. Aimer comme le Christ a aimé, servir comme le Christ a servi, donner sa vie comme le Christ l'a donnée. Son message résonne clairement à travers les siècles. Il n'y a pas de vie jetable, il n'y a pas de personne indigne d'amour, il n'y a pas de souffrance qui ne puisse être rachetée par la présence compatissante de quelqu'un qui se soucie. Chaque plaie lavée était une prière. Chaque main tenue était une évangélisation. Chaque sourire offert était de la théologie vécue. Si cette histoire a touché votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne Histoire Sacrée, la vie des saints pour découvrir d'autres témoignages inspirants de foi et de courage. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui ont besoin d'entendre parler du pouvoir transformateur de l'amour chrétien. Laissez votre j'aime pour que plus de gens puissent découvrir Sainte Marianne Cope et être inspirés par son exemple lumineux. Et ne partez pas encore. Juste au-dessus apparaissent d'autres vidéos choisies spécialement pour vous, des histoires de saints et de saintes qui, comme Marianne, ont dit oui à Dieu de manière extraordinaire. Regardez et continuez ce voyage de découverte de la sainteté qui transforme le monde.